On va parler de sécurité maritime, mais ensuite on aura un concours avec des entreprises qui vont pitcher. Alors pas que des entreprises, il y a des étudiants aussi sur les essaims de drones. Et on terminera la journée par la remise des prix de ce concours. Mais là, on va rester sur l'eau avec nos invités pour parler de sécurité maritime. Je vous les présente très rapidement. Le capitaine de vaisseau Christophe Pagot, qui représente la préfecture maritime. L'amiral Pascal Hausser, qui est directeur général de la FMES, dont on a parlé ce matin sur la partie cybersécurité, mais il y a aussi tout un volet maritime, bien évidemment, pour la FMES. Le colonel Jean-Guillaume Rémy, qui est commandant du groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée. Et Hervé Moine, donc, qui est directeur des grands projets innovants à la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, la sécurité maritime. De quoi parle-t-on ? Alors, si je vous dis la sécurité maritime consiste à la fois à prendre en compte les risques inhérents à la navigation en mer et à considérer les enjeux de sûreté, c'est-à-dire la protection contre les actes malicieux contre les navires en navigation ou dans les ports, est-ce que c'est une bonne définition ? Christophe. Merci. Avant toute chose, je voudrais dire qu'effectivement, je représente le vice-amiral d'escadre Laurent Esnard, qui est le préfet maritime et le commandant de la zone maritime Méditerranée. S'il n'est pas présent, c'est tout simplement parce qu'il est en déplacement à l'étranger, en l'occurrence à Chypre. Mais je ne doute pas qu'il parle aujourd'hui même, à l'instant, de sécurité maritime avec ses correspondants chypriotes, mais pour la Méditerranée dans son ensemble, parce qu'on en parle tous les jours. Alors, pour répondre à la question, certes, je représente le préfet maritime, mais il y a un ancien préfet maritime à côté de moi, donc bien sûr, il pourra corriger les bêtises que j'aurais dites. Maintenant, c'est quand même un sujet très très vaste. Votre définition était quand même assez bonne. C'est un sujet très vaste, donc je vais tenter d'être à la fois complet mais concis, parce qu'on n'a pas non plus toute l'après-midi pour en parler. Déjà, il peut y avoir deux mots possibles. Il y a sécurité, mais également sûreté. Bon, en fait, je vais traiter la sécurité au sens le plus large possible. Ça m'évitera de donner une définition de chacun de ces deux termes. Et puis, je vais faire une réponse assez scolaire. D'abord, où est-ce que ça se passe ? Bien sûr, ça se passe dans le domaine maritime, sur les mers. Mais la mer est grande, et puis même si elle n'a pas de frontières, elle est néanmoins... je vais retirer le masque, ce sera mieux. C'est pas simple. C'était prévu d'ailleurs. On peut distinguer plusieurs zones différentes. Je parlerai très rapidement de la mer territoriale, qui est la frange nationale, on va dire, au plus proche de nos côtes, de la zone économique exclusive, qui pour la France est quelque chose de très important, puisque la France, je le rappelle, a la deuxième plus grande zone économique économique exclusive dans le monde, après les États-Unis. Et puis, il y a le reste, c'est ce qu'on appelle globalement la haute mer, qui est libre, mais néanmoins soumise à un certain nombre de règles, dont une partie de ces règles, bien sûr, ont pour objectif de préserver la sécurité en mer. Qui est concerné ? Les navires, évidemment, les navires au sens le plus large du terme, les bâtiments de surface, les navires de surface, mais également les sous-marins, mais également les aéronefs qui peuvent voler au-dessus du domaine maritime. S'il y a des navires, il y a aussi, bien sûr, leurs équipages. Là, on parle de vie humaine, de personnes, d'hommes et de femmes, évidemment, et il faut assurer leur sécurité. Mais ça peut être également leur cargaison, à la fois parce qu'elles sont précieuses, mais aussi parce qu'elles peuvent représenter des risques. Il y a des cargaisons dangereuses, plus dangereuses que d'autres. Là encore, au sens le plus large du terme. Globalement, ce sont les usagers de la mer. Mais on peut aussi parler du milieu maritime lui-même, parce qu'il mérite d'être protégé. Il y a aussi une forme de sécurité du milieu maritime, et là on parle de protection de l'environnement principalement, et puis ça va jusqu'au littoral, jusqu'aux côtes, parce que les côtes, bien sûr, sont touchées par ce qui peut venir de la mer. De quelles menaces parle-t-on ? De quels risques parle-t-on ? Là aussi, il y en a beaucoup, et je ne les citerai pas tous. Il y a les risques intrinsèques au milieu maritime. Souvent, ce qui intéresse le plus les marins, c'est la météo. Donc, c'est les risques, ça peut être des tempêtes, ça peut être des marées ou des phénomènes naturels, en tout cas. Ça peut être bien sûr des hauts fonds, des dangers qui sont sur et sous la mer. Ça peut être des phénomènes naturels, bien sûr, des tsunamis, des choses comme ça, des tremblements de terre. Mais ça peut être également des risques liés à la navigation. Et là, je ferai une analogie assez simple avec ce qui se passe sur la route. Les collisions sont toujours possibles, donc c'est ce qu'on va essayer d'éviter.
Les accidents sont possibles, pas seulement lors des collisions. On peut là aussi parler de transport de matières dangereuses, puisque c'est lié à, enfin, ce transport a lieu à bord de navires, et donc il y a des risques qui sont liés à ces cargaisons. Et quel autre type de menace? Il y a aussi un certain nombre de menaces qui existent à la fois sur Terre, mais que l'on rencontre aussi dans le milieu maritime, avec ou sans spécificité d'ailleurs au milieu maritime. La première, c'est le terrorisme. Il existe aussi sur la mer, bien sûr, et il peut servir à transporter des personnes ou des matériels qui ont vocation à devenir des outils de terrorisme. C'est bien entendu la piraterie qui existe depuis qu'il y a des bateaux sur l'eau et qui continue à exister. Ça peut être d'autres attaques ou agressions qui s'inscrivent peut-être par exemple dans le cadre de trafic, parce qu'il y a aussi beaucoup de trafic sur le domaine maritime, bien sûr le narcotrafic, mais c'est aussi le trafic d'armes, c'est aussi la contrebande plus généralement, le trafic que l'on appelle parfois celui de la personne humaine, souvent lié bien sûr à l'immigration par voie de mer. Et puis ma dernière façon d'aborder le sujet, ce sera aussi, une de mes deux dernières, ce sera de dire avec quels moyens on fait de la sécurité maritime. On le fait d'abord à terre, grâce à des centres de surveillance ou des centres de coordination. Ça peut être la préfecture maritime, c'est bien sûr le CROSS, ici à Toulon le CROSSMED. C'est un réseau de sémaphores qui appartient à la marine certes, mais qui est un outil particulièrement précieux pour à la fois surveiller et intervenir. Ce sont des moyens techniques, bien sûr, des radars, des senseurs en général, des radars, mais aujourd'hui, c'est peut être des satellites, bien sûr. C'est aussi des moyens qui sont en mer, sur l'eau, bien sûr, donc des navires, évidemment, dont certains peuvent être spécialisés, qui sont mis en œuvre par l'ensemble des administrations de l'État qui travaillent en mer. Donc, c'est ce qu'on appelle en général la bande des quatre, la marine, la gendarmerie maritime, bien que la gendarmerie maritime fasse partie de la marine, les affaires maritimes et les douanes, et avec leurs composants de garde-côte qui interviennent en mer. Voilà, ce sont à la fois des navires, mais également des aéronefs. On l'oublie parfois, mais il y a beaucoup même les douanes mettent en œuvre des aéronefs dans le milieu maritime. Aujourd'hui, ça peut être des drones, évidemment. Et puis, ça peut aussi être des navires affrétés. Il y en a qui sont quasiment visibles d'ici. Voilà, dernière question que je me pose, c'est comment fait-on grâce, pas par des actions et des interventions sur la mer, dans le milieu maritime, bien sûr, mais des actions de surveillance, de sauvetage, c'est la protection des personnes, de police et de contrôle, des actions de lutte contre les trafics, des actions de lutte contre les pollutions aussi, c'est la protection de l'environnement. Bref, ce qu'on regroupe en général sous le terme action de l'État en mer. Voilà. Je voudrais juste terminer par ce qui est une spécificité française et la rappeler pour ceux qui ne l'ont peut-être pas en tête. C'est qu'en France, on a la chance, je crois que les autres pays le voient comme ça, d'avoir des préfets maritimes. C'est un héritage qui est ancien, qui nous vient de Napoléon. Préfets maritimes qui, depuis qu'ils existent, ont toujours été des officiers généraux de la marine, c'est-à-dire des amiraux, qui en général ont plus d'autres fonctions plus militaires, mais leur fonction de préfet maritime, elle est rattachée au Premier ministre. C'est une fonction donc qui a bien sûr un côté plus civil. Et la spécificité, c'est qu'en France, le préfet maritime a à la fois la responsabilité, mais la possibilité surtout de coordonner et donc d'utiliser l'ensemble des moyens de l'État qui travaillent en mer. Et ça nous permet de gagner en réactivité, en efficacité, en efficience, chose que nos voisins européens en général nous envient. Oui, voilà. Effectivement, c'est un modèle. Pascal, alors, pas sur peut-être la dimension qui va être parfaitement synthétisée par Christophe. Il va même te nettoyer le micro, tu te rends compte. Le dessus, non. Sur ce sujet-là de sécurité maritime, on en parlait quand on a préparé cette table ronde. Et ce sujet-là, en Méditerranée, on en parlait un petit peu il y a 10-15 ans, mais ce n'était pas un sujet majeur. C'est aujourd'hui en train de devenir le sujet. Oui, alors un mot d'abord parce que je vais illustrer ce que vient de dire le représentant du préfet maritime à la Méditerranée. Moi, j'ai été préfet maritime dans la Manche et de la mer du Nord. Donc finalement, sur 2 des 3 thèmes, et c'est pas le dernier, mais c'est pas celui que tu évoquais, c'était encore plus illustratif à mon avis. Sécurité nautique de la navigation.
De quoi parle-t-on? De 75%, 80% du trafic européen passe ici sous les fenêtres, sous nos fenêtres, et une grosse partie aboutit dans l'entonnoir de la Manche du Pas-de-Calais. Les risques qui sont liés d'abord au moment où les bateaux se resserrent. Donc c'est quoi? C'est les Bouches de Bonifacio ici, et sinon Gibraltar. Sinon, c'est vrai que le trafic en Méditerranée, il est relativement sécurisé. Quand je regarde ça avec mon regard de préfet maritime de la Manche, par rapport à la Manche, qui est vraiment un goulot d'étranglement où il y avait des risques de collision tous les jours. Quand on continue à parler sécurité de navigation, et là je ne fais que compléter ce qui vient d'être très bien dit, moi en tant que préfet maritime, quand on parle de catastrophes, on pense souvent des marées noires et donc à des problèmes de pétrole. Ce qui est vrai, c'est ce qui est le plus spectaculaire, et puis on pense tous à la Boko Cadiz, évidemment, des choses comme ça. En tant que préfet maritime, moi, je me suis rendu compte que la vraie catastrophe qu'il faut craindre, c'est les bateaux chimiques. Il y en a de plus en plus, des cargaisons chimiques de plus en plus sophistiquées, de plus en plus complexes. Et le problème la différence entre le chimique et le pétrole, c'est que le pétrole, on sait ce que c'est. On peut anticiper. On connaît, on a des abacs, on sait en fonction de la viscosité, de la météo et de la taille du bateau, on peut déjà prévoir assez bien avec les courants où ça va aller, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller contre. Les produits chimiques, à chaque fois, c'est nouveau. Donc à chaque fois, s'il y avait un feu sur un produit chimique, tout de suite, il faut se poser des tas de questions propres à ce cas, et donc c'est extrêmement complexe. Là, il y a un vrai risque en matière de sécurité. Troisième caractéristique, c'est la taille des bateaux, donc les paquebots, les porte-conteneurs, 20 000 boîtes aujourd'hui, bientôt 25 000. C'est un vrai sujet en termes de manœuvrabilité et en termes de risque. On l'a vu avec le Costa Concordia, hein, on voit ce qui peut arriver. Et tout dernier point, plus on est proche des côtes, plus c'est dangereux. Pour nous, d'ailleurs, hein, pour les gens et donc pour la collectivité. Donc, je l'ai dit, proche des côtes, c'est Bouches de Bonifacio ou Gibraltar. Donc, c'est pas si près que ça de Toulon, mais enfin, les Bouches, on a vu que c'était pas si loin que ça. Et puis les ports, bien sûr. Quand un bateau se rapproche d'un port, s'il y a une catastrophe à ce moment-là, s'il y a une collision, s'il y a un bateau qui brûle, là, on a des énormes sujets en termes de sécurité liés à la sécurité de la navigation. Deuxième sujet, c'est le terrorisme. C'est un sujet, il y a 20 ans, ou il y a 15 ans encore, ou il y a même 10 ans, quand on parlait du terrorisme, on disait le risque, c'est le bateau, c'est l'Aquilée Lauro. Hein. C'est un bateau qui est pris en otage par des gens qui veulent l'utiliser comme une arme, ou soit ils disent on va tuer tous les 2 heures, on tue un certain nombre de gens tant que vous n'avez pas fait ce qu'on vous demande de faire, soit ils s'en servent comme bateau suicide, et ils rentrent dans un port, et ils le font exploser. C'était ça le scénario. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a le scénario du Bataclan. Un Bataclan sur un ferry, un Bataclan sur un paquebot. Là, c'est extrêmement compliqué. Je pense que là, pour le coup, c'est peut-être plus compliqué ici que ça l'était en Manche-Mer du Nord pour moi quand j'étais en responsabilité, parce que ici, les bateaux peuvent être très loin de la côte. Et donc l'intervention peut prendre beaucoup de temps, et techniquement elle est compliquée, mais là je laisserai le représentant du Prémar éventuellement en parler si besoin était. Le dernier point que moi je vois, alors excusez-moi, mais terrorisme dans un port, donc imaginez une prise d'otage ou une prise de contrôle d'un bateau du côté de Fos, là on peut avoir des conséquences dramatiques pour peu qu'il y ait des produits chimiques, etc. Alors là on a vraiment des scénarios très complexes à gérer. Et le dernier volet, c'est celui que tu voulais me faire évoquer, qui est le volet pour le coup, de l'impact de la situation géopolitique de la zone sur la sécurité. Alors en Manche-Mer du Nord, parce que là il n'y a pas de problème, on ne va pas faire la guerre aux Anglais, malgré tout. C'est fini. Hein, voilà, c'est dit. En revanche, en Méditerranée, on pourra en reparler tout à l'heure, mais en Méditerranée,